à tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Aménagement de la carte diplomatique béninoise à travers la suppression de biens des postes à l'étranger. Graduellement, la mutation annoncée par le régime du nouveau départ, pas encore. D'ici fin juillet 2020, près d'une vingtaine d'ambassades et consulats généraux du Bénin dans le monde entier devront fermer les portes. La finalité, rationaliser les dépenses, mais aussi le personnel, tout en renforçant la carte diplomatique béninoise. Mais pas suffisant pour rassurer les déçus, mais surtout les sceptiques de la pertinence d'une telle option. Et ils se comptent désormais presque au quotidien. Fermeture par le Bénin de plusieurs représentations diplomatiques, des inquiétudes fondées. Le sujet, mesdames, messieurs, au menu de ce numéro de votre émission Débat 100% Bénin, avec nous sur le plateau, un journaliste d'investigation ayant travaillé sur le sujet et un politique diplomate de carrière. Ils ne sont vraiment pas à présenter. À ma gauche, Jos Pezo Anago, c'est son nom, journaliste analyste. Il est le directeur de publication de la Dépêche, le quotidien qui a rapporté bien de sujets sur la question. Au menu de notre débat du jour, Jos Pezo Anago, bonjour. Bonjour, cher confrère. Merci de répondre à notre invitation. C'est un devoir. En face de lui, pour nous aider à apprécier cette sortie du ministre en charge de la diplomatie béninoise, Aurélien Agbenossi. Donc là, Mabalo, on ne lui connaît pas forcément cette casquette. En tout cas, ceux qui le connaissent depuis comme politique. Le porte-parole de l'USL est diplomate de carrière. Le sujet l'intéresse à plus d'un titre. Il a accepté de nous apporter aussi son grain de sel. Donc là, Mabalo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs. Je fais un rapide correctif. Je ne suis pas diplomate de carrière. Je le suis de formation. De formation, voilà. Je suis de formation, c'était ça. J'ai quelques bribes de connaissances à la matière, mais je n'ai pas exercé. Ah oui, il n'a pas exercé, très modeste, il faut le reconnaître. Il est diplomate de formation, et c'est important à souligner. Si tout va bien, on ne le dira pas assez. Il s'est montré très actif sur plusieurs sujets. La carte, l'extension de la carte diplomatique, il faisait de ceux qui, du temps de la gouvernance Yahi, ont beaucoup bataillé. Il a non, monsieur Djenontin Agossou, depuis son lieu de résidence, qui n'est plus à spécifier, oui, il a accepté de nous accompagner durant cet instant de débat. Oui, on me fait signe qu'il est bien positionné. Monsieur le ministre, bonjour. Comment allez-vous? Vous nous recevez? Oui, on prendra attache avec vous dans quelques minutes, si tout va bien de l'autre côté de la technique. Moi, j'ai du mal à vous recevoir. Oui, mesdames, messieurs, d'ici le 31 juillet 2020, le nombre de postes diplomatiques béninois à l'étranger passera le nombre de 27 à 10. La nouvelle passe de plus en plus mal dans l'opinion publique. Le sujet, Jos Pezo Anago, vous l'y a consacré tout un dossier dans vos dernières parutions. La question que beaucoup se posent, c'est pourquoi tant de bruit de botte après une sortie, pour le moins, très explicative du ministre en charge de la diplomatie béninoise, Jos Pezo Anago, pour repréciser un peu l'intérêt, mais aussi la portée de la démarche. Qu'est-ce que vous avez très rapidement à partager avec nos téléspectateurs avant qu'on aille dans le fond du sujet? Au prime abord, je voudrais partager mon inquiétude, l'inquiétude de nombre de Béninois par rapport à cette démarche ou à cette option choisie par le gouvernement de la rupture. Il faut, comme vous l'aviez rapidement dit, il faut reconnaître que depuis 2016, à l'avènement de ce régime, on est passé pratiquement d'une trentaine de postes diplomatiques à peine 10, 2 par continent approximativement. Et lorsqu'on entend le ministre dire nous faisons une diplomatie de nos moyens, on est en droit de se demander est-ce qu'on doit comparer aujourd'hui la diplomatie ou les postes diplomatiques à des épiceries ou à des comptoirs commerciaux. C'est là toute la question, c'est ce qui fonde, moi, mon inquiétude. C'est ce qui fonde votre inquiétude. Une inquiétude que vous avez dans l'un de vos écrits à entretenir à travers certaines déclarations faites par des diplomates qui ont préféré garder l'anonymat. On y reviendra. Oui. Donc là, Mabalo, vous avez suivi un peu beaucoup des vôtres. Donner de la voix. Vous avez suivi aussi le ministre des Affaires étrangères. La surprise d'un certain nombre de citoyens lambda, c'est qu'après cette sortie qui devrait permettre de remettre le compteur à zéro, il y a encore et toujours de réactions. C'est vrai. Je voudrais que vous m'ôtiez d'un doute. Est-ce que dans le système
dans l'appareil des affaires étrangères, vous n'avez pas trouvé quelqu'un qui puisse venir défendre et soutenir la position du ministre des Affaires étrangères. Est-ce que vous avez essayé de le faire? Parce que c'est une question qui concerne les diplomates et c'est également une question qui concerne la politique extérieure du Bénin. Aujourd'hui, c'est quoi la politique extérieure de notre pays? Une ambassade, ce n'est pas une entreprise. Une ambassade, ce n'est pas un service commercial. Une ambassade n'a pas vocation exclusivement ou essentiellement à rapporter de l'argent à un pays. Et ça, ce sont des choses très importantes. Alors, vous ne m'avez pas répondu. Je ne sais pas si vous avez essayé de le faire, mais... Non, mais j'ai préféré vous laisser continuer. Parce que Perso dit qu'il a une réponse. Oui. Peut-être après, je pourrais continuer. Vous n'avez pas à poser de questions sur ce plateau, non, c'est vrai. Mais par rapport à la pétition, j'imagine qu'ils sont nombreux à vouloir poser cette question et que vous portez bien leur voix, oui, les téléspectateurs. Je vous assure que ce n'est pas sans avoir essayé de le faire, mais la réponse de plus d'un a été... si le ministre a parlé, ce n'est plus utile de venir parler. Donc, ce qui se passera sur le plateau, c'est de rapporter les propos du ministre qui, pour certains, est suffisamment clair pour pouvoir rassurer. Mais pour d'autres qui pensent que ce n'est pas suffisamment convaincant, ces propos, ils se disent ce sera à leur risque et péril de venir opiner sur une question comme ça. D'accord. Alors, si vous l'avez dit, je prends juste une minute pour vous dire que le baromètre, nous, dans les analyses que nous faisons, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan démocratique, c'est le programme d'action du gouvernement. Lorsque, un an après son installation, le gouvernement présentait le PAG, sauf si vous l'avez vu vous, mais moi je n'ai jamais vu la fermeture des ambassades et postes diplomatiques. Donc ce n'est pas un levier du programme d'action du gouvernement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on en est arrivé là? On en est arrivé là simplement parce qu'il y a eu un constat d'échec. Simplement un constat d'échec parce que dans le programme d'action du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères et le chef de l'État lui-même disaient que eh bien, le Bénin se mettrait dans une logique de diplomatie économique. C'est le mot qui a été utilisé, diplomatie économique. Donc aujourd'hui, si on ferme les 2/3 de nos représentations diplomatiques, ça veut dire que la diplomatie économique a échoué. Ça veut dire que la politique extérieure du Bénin a échoué et on fait l'aveu d'échec après 4 ans de gestion. C'est ce qu'on peut dire. Alors, qu'est-ce qui a causé cet échec? On dira que les postes diplomatiques sont de plus en plus chers. Pourquoi c'est cher? Comment est-ce qu'on a géré pour que ça fasse saigner autant les caisses de l'État? Qui sont les cadres qui ont été nommés dans les représentations diplomatiques? Est-ce que ces cadres sont bien conscients de leur mission et rôle en tant qu'ambassadeurs? Ce sont des angles qui pourraient nous permettre d'analyser le sujet et de tirer les conclusions qui s'imposent. Mais vous constaterez avec moi que le Bénin est dans un auto-isolement diplomatique. Et ça, c'est le professeur Joël Aïvo qui l'a si bien dit dans une de ses tribunes. Le Bénin a choisi de s'auto-isoler sur le plan diplomatique. Et ça ne nous donne pas le sourire. Donc là, Mabalo, vous pensez que ce qui se fait, ce n'est pas forcément pour booster l'économie béninoise, même si c'est une option partagée par le gouvernement. Et pourtant, la question de la rationalisation des dépenses se pose à l'État. S'il faut renflouer les caisses de l'État, il faut bien voir aussi de ce côté-là. Alors, de revenir vers vous pour cet argumentaire qui est, pour certains, vraiment discutable. Jos Pezo Anago, est-ce que le débat aujourd'hui que l'on mène vraiment s'explique à fond quand on prend beaucoup de recul et surtout de détachement? Ça, je m'adresse aux journalistes d'investigation. Merci, cher confrère, mais si vous le permettez, ce n'est pas pour faire du tac au tac, mais c'est pour répondre un peu à une préoccupation qu'a exprimée tout à l'heure M. Doncla Mabalo, à savoir mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas de diplomates, des spécialistes ici autour de ce débat. Nous autres, pour ce qui concerne la dépêche, ma personne, je me suis rendu à maintes reprises au ministère des Affaires étrangères. J'ai interpellé beaucoup de spécialistes, des diplomates. Personne n'a voulu parler. C'est la loi de l'omerta pratiquement. On ne veut pas parler, on ne veut pas prendre de risques, me semble-t-il. Et n'eût été cette collaboration déguisée de quelques chancelleries à l'extérieur du Bénin qui sont en voie de fermeture, je n'aurais pu vraiment rien glaner. Voilà. Rien. Oui. Difficilement, donc, on a réussi, au-delà de nos frontières, à obtenir quelques informations, stratégiques bien entendu, parce que c'est venu de ces
chanceliers qui sont sur le point de fermer, qui sont d'ailleurs en train de fermer. Donc, mais ceux en situation n'ont pas voulu se confier à vous. Même sous anonymat, ça n'a pas été possible. Non, mais on a tout essayé, ça n'a pas marché. Je me suis dit, mais même la grande muette, parfois, l'armée, pour ne pas désigner l'armée, quand même s'épanche par moment. Là, curieusement, la maison de diplomatie du Bénin n'a pas voulu piper mot. C'est extraordinaire ce qui se passe. Même pris individuellement. Oui, tout à fait. On l'a essayé sur plusieurs... Permettez que je suis la même question. Je me retrouve donc la proclame, je sais. Vous avez gardé de très bonnes relations avec les vôtres qui, eux, ont continué sur le cursus là. Je ne veux pas forcément de nom, mais dites, certains se sont confiés au moins à vous pour vous dire leur satisfaction sur ce qui se fait. Je ne suis pas surpris par ce que Jos Perzo est en train de dire. Et pourtant, et ça j'ai pris l'habitude de le leur dire quelquefois, et pourtant il y a un syndicat dans la maison. Donc, si les gens ont peur de parler, vous tirez nettement la conclusion qu'ils sont sous pression. Vous tirez la conclusion qu'à l'intérieur du ministère des Affaires étrangères, il y a une politique qui ne favorise pas l'expression démocratique. Que les gens qui ne sont pas d'accord pour telle ou telle décision, eh bien que ces gens-là sûrement n'ont pas la latitude de s'exprimer. La conclusion, on la tire simplement. Et je dois vous confirmer, pour le peu que je sais, qu'effectivement, il est difficile de glaner des informations. Mais puisque nous sommes dans un monde, je dirais dans un village planétaire, c'est aussi possible d'avoir des infos. Et à partir de quelques bribes d'informations que nous avons, nous pouvons nous permettre de faire les discussions que nous faisons là. Seulement, j'aurais souhaité que, autour de ce plateau, que nous ayons effectivement quelqu'un qui a participé, n'est-ce pas, à la définition de cette nouvelle carte diplomatique, et quelqu'un qui peut défendre vraiment cette nouvelle carte Aujourd'hui, diplomatique. vous ne l'aurez pas, mais pour la plupart du temps, les diplomates, aucun diplomate ne défend ça réellement. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Nous reviendrons sur les propos du ministre des Affaires étrangères. En attendant, oui, on me signale qu'il est bien positionné. Cette fois-ci, on pourra entrer en liaison avec lui. L'ancien garde des Sceaux, Valentin Dianontin Agossou. Monsieur le ministre, une fois encore, bonjour. Oui, bonjour Joël. Alors, cette nouvelle configuration de la carte diplomatique béninoise, qu'est-ce que cela vous inspire et la polémique qui va avec? Alors, merci beaucoup. Comme ceux qui sont sur le plateau le disaient tantôt, vous voyez, il faudrait que nous fassions l'effort de ne pas toujours jouer avec de l'amateurisme. On ne peut pas prendre des décisions aussi importantes sans interroger, je suppose, les praticiens, ceux qui ont pour métier, donc la diplomatie. Et vous voyez, moi je fais une lecture très simple. Vous ne pouvez pas vouloir travailler pour pouvoir doper une économie et au même moment commencer par fermer les centres diplomatiques qui sont en réalité des centres de profit. Je vais vous donner un exemple très simple. Oui. Prenez un pays comme le Brésil, un pays comme l'Inde. Moi j'étais allé en mission dans le cadre de la Haute Cour de justice. Et c'est là où l'ambassadeur nous informait que bientôt, lorsqu'on allons revenir, on ne trouvera personne. Regardez tout le concours financier que ces pays apportent au Bénin et que l'on se lève pour dire on ferme ça. Regardez la Chine, le Japon, l'Inde, la densité, la grandeur de ces pays. Vous vous levez, vous fusionnez tout. Vous prenez l'Europe, vous mettez ça. Bref, c'est pour dire quoi? Lorsqu'on dit même qu'on veut faire une rationalisation des dépenses, oui. Je crois que c'est un chapitre des finances publiques. La rationalisation ne veut pas dire diminuer les dépenses. Encore que dans le cas d'espèces, est-ce qu'on a vraiment diminué les dépenses? Parce qu'au même moment où les fonctionnaires étaient payés d'une certaine manière, vous arrivez, vous multipliez les salaires par 10, par 20. Je ne dis pas que la dépense est chère. Les anciens ambassadeurs étaient payés à combien? Ceux qui sont là aujourd'hui sont payés à combien? Maintenant, quel est le retour que nous avons? Non seulement nos compatriotes qui vivent dans ces pays, mais les appuis que nous recevons, soit pour construire des salles de classe, soit pour construire des hôpitaux, soit pour avoir des dons divers. Moi, je crois que nous sommes en train de nous amuser avec la diplomatie béninoise et nous allons payer cash. Ce n'est pas que l'isolement a commencé à être constaté, et cet isolement ira de mal en pire. Donc, je pense que ce n'est pas une décision sage, ce n'est pas une décision rationnelle, et ils auront le temps de comprendre. Qu'est-ce que vous insinuez par là, Monsieur le ministre, si vous estimez que le pire est à venir
alors que l'autorité l'explique clairement. Il est question de rendre encore plus performante la diplomatie béninoise. Mais non, vous voyez, ça fait rire, quoi. Ça, quand on dit qu'on veut rendre la diplomatie plus performante, ça fait rire. Ça fait rire d'abord du moment où, déjà, la plupart qui ont été placés dans cette ambassade, soit c'est des copains, c'est des frères, c'est des parents et alliés. Donc, est-ce que vous avez la preuve de ce que vous avancez là? Non, je l'assume. Et c'est connu de tout le monde, ça. C'est des cousins, c'est des frères. Donc, ça pose déjà un problème de technicité. Maintenant, en ce qui concerne le nombre, ceux qui hier avaient ouvert ces postes diplomatiques, c'est sur des constats. Et c'est au bout de longues discussions. Et comme je le disais tantôt, regardez par exemple, si vous fermez les ambassades qui sont par exemple dans les pays asiatiques, en temps on dit bon, on va fermer, comme je l'ai dit, l'Inde, le Japon, certaines choses, et après ils sont revenus encore sur leur position. Vous voyez, c'est grand pays. Mais vous fermez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces pays sont devenus sans intérêt pour vous. Donc, les fonds, pourquoi vous obtenez ces pays? Vous n'allez plus les obtenir. Ça, c'est clair, c'est net. Les compatriotes qui sont dans ces pays, mais qui sont maintenant obligés de se déplacer sur des centaines de kilomètres, ou même des milliers de kilomètres, avant de pouvoir accomplir leurs formalités, regarder leur contribution à l'économie béninoise, soit par leurs parents, soit par les promesses qu'ils font, soit par les activités qu'ils mènent. Donc, une chose est évidente, nos amis, c'est quoi? C'est le cash. Et simplement ceux qui sortent sans considérer ceux qui rentrent. Et comme je l'ai dit également, vous ne pouvez pas multiplier les salaires à l'infini et commencer à crier que ces centres diplomatiques vous coûtent cher. Donc, il aurait fallu voir les intrants et les annonces. Donc, nous allons considérer les intrants, ce que j'appelle un intrant, c'est tout ce que nous arrivons à capter de ces différents pays. Prenons même les pays africains. Il y a quelques pays africains où ça sort de l'entendement que l'on même puisse fermer ces ambassades. Je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas quel pays, où nous avons une forte communauté béninoise. Donc, c'est une date irréfléchie. Et vous allez voir, ils seront obligés de revenir là-dessus. Parce que les premières fermetures, ils sont revenus sur un certain nombre. Mais aujourd'hui, il peut en avoir 10 postes à travers le monde. Ça vous dit quelque chose? Mais, franchement, ça sort de l'entendement. Donc, notre isolement diplomatique sera accentué. Ils seront asphyxiés parce que déjà, on n'a pas encore parlé de ça et que tous les sommes sur le marché financier à chercher des emprunts obligataires. Si tous ces pays-là ferment les vannes, on ne va pas parler. Monsieur le ministre, restez avec nous, on vous reviendra. Je vais évoluer en plateau avec donc Lama Balo et Jos Pezo, Anago. Décidément, il n'y a pas de voix pour comprendre un peu l'option du gouvernement. Mais le ministre qui évoque la question de contraintes qui s'opposera désormais aux compatriotes, m'a semblé qu'il a perdu de vue cet aspect très important que le ministre des Affaires étrangères a eu à souligner. Pour la question de satisfaction à donner aux compatriotes, il a évoqué la question de la modernité avec le numérique. Au lieu de continuer par envoyer les gens à l'extérieur avec les risques que cela comporte, les dépenses inhérentes à ces ouvertures, avec le numérique, on peut depuis le Bénin installer des postes, rester en liaison avec les compatriotes. Et un peu partout, la connexion existe. D'où vous êtes, de votre tour, vous pouvez communiquer avec le Bénin et avoir les informations dont vous avez besoin et avoir satisfaction à moindre coût. Qu'est-ce que vous en dites, donc, Lama Balo? Est-ce que ça ne fait pas plus pratique, sérieusement parlant? Non, mais vous connaissez la qualité de Internet au Bénin, même si quelques efforts ont été faits dans ce secteur, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Mais en même temps, je crois que le ministre, même dans son explication, n'est pas convaincant. Et je ne sais même pas s'il arrive à se convaincre lui-même. Le ministre Zédantin donnait un exemple tout à l'heure, par exemple. Je disais qu'ils ont décidé de fermer Cuba. Oui. C'est un exemple que je vous donne. Mais aujourd'hui, cette île subit une grande ouverture. Même les États-Unis sont repartis s'installer à Cuba. Et c'est maintenant que le Bénin ferme Cuba. Il y a eu levée de bouclier et on a rouvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait d'avoir décidé de fermer n'était pas une décision stratégique politique, puisqu'on est revenu sur ça après lorsque les gens commençaient par crier. On veut fermer Bruxelles, par exemple. Mais expliquez-moi comment
on va fermer la représentation du Bénin dans la capitale de l'Union européenne, mon cher ami. Après avoir déclaré par ailleurs persona non grata, le représentant de l'Union européenne au Bénin ont décidé de fermer Bruxelles. Comment vous voulez justifier ça? Et donc, la rationalisation des dépenses, pour moi, ne devrait pas être la raison fondamentale. La raison fondamentale, c'est que le Bénin a décidé de se refermer lui-même par rapport à sa politique, par rapport à sa gouvernance et par rapport même au respect de certains accords internationaux. Nous ne sommes plus en odeur de sainteté auprès de certaines représentations et nous cassons le thermomètre plutôt que de guérir la fièvre. Moi, c'est la lecture que je fais. Et je ne suis pas sûr qu'on ait réussi à faire quelque économie que ce soit, parce que comme le ministre le disait également, vous allez voir que, de par le passé, on n'a jamais autant investi dans les postes diplomatiques. Mais pourquoi c'est arrivé maintenant sous la rupture? Parce que justement, il y a des affectations qu'on fait plusieurs fois dans une même année. Il est arrivé que des agents en poste soient affectés, réaffectés plusieurs fois. Mais ça a un coût lorsqu'on fonctionne comme ça. Le déménagement et tout ça a un coût. Et donc, la solution n'est pas de fermer. On peut réduire un peu comme on l'a fait par ailleurs. Et c'est une solution de facilité que de le faire ainsi. Lorsqu'on fait cette lecture-là, on se rend compte que, en fait, notre pays, de plus en plus, a des problèmes. Les relations internationales ne se gèrent pas comme on est en train de le faire. Le Bénin ne va pas réinventer la roue. Pour finir, si vous le permettez, je voudrais me retrouver, c'est peut-être une fiction, dans un système de réciprocité, par exemple. Alors, si tous les pays africains, si tous les pays au monde venaient à adopter la même politique que le Bénin, une question de réciprocité, est-ce qu'on aura encore de relations diplomatiques? Si tous les pays disaient, bon, mais on ferme, on peut sur Internet permettre à nos nationaux de prendre des informations, de faire... Est-ce qu'on aura encore des relations internationales? L'option pour le Bénin est de révéler le Bénin. On peut faire des erreurs, mais les corriger progressivement. Donc, oui. Il y a des pays qui sont en train de vouloir quitter aussi le Bénin. Je ne sais pas où on va avec ça. Vous avez des inquiétudes, on peut les comprendre, mais alors, oui, vous qui avez tapé à toutes les portes, est-ce qu'il faut perdre de vue l'option des gouvernants à faire briller le Bénin de mille feux? Et dans cette démarche, on peut faire des options heureuses avec quelques couacs, et là, est-ce qu'il ne faut pas considérer simplement les cas qu'on évoque comme des erreurs qu'on peut rattraper très rapidement, et qui ne doivent pas remettre en cause l'option elle-même? J'ai deux petites choses à dire dans ce sens-là. Vous répondez à la question? Oui, tout à fait, pour répondre à cette question. Et d'abord, est-ce que nous avons une bonne définition de la diplomatie? C'est-à-dire, je ne veux rien apprendre à quelqu'un. Moi, mes petites connaissances empiriques ou mes petites recherches embryonnaires m'ont révélé, parce que je m'intéresse à ce qui se passe au-delà de nos frontières, m'ont révélé qu'en fait, c'est une portion du Bénin qui est transportée ou transposée dans ces pays où nous sommes représentés. Et ça, rien ne peut remplacer cela, même si on y aligne tous les serveurs du monde. Je ne vois pas la performance d'un serveur qui peut, n'est-ce pas, remplacer valablement. Vous êtes d'accord que c'est une vieille définition. Et lorsque le ministre dit qu'on ne peut pas emprunter les données du XVIIe siècle et les adopter ou les adapter au contexte du XXIe siècle, et que ça tient, en ce temps-là, on ne peut pas rester depuis Paris pour découvrir Washington, comme on peut le faire aujourd'hui facilement, de par le numérique. Je ne partage pas le point de vue du ministre. L'autre aspect... Donc vous êtes d'accord que vous pouvez rester chez vous, depuis la Tour Eiffel, et voir un peu ce qui se passe à Washington DC, et converser avec les gens. Or, hier, il a fallu que vous vous déplaciez. Tout à fait. C'est pareil aussi pour une équipe de football. Parce que là, si on veut extrapoler les choses, je dirais une équipe de football va livrer un match important dans un pays, mais bien avant le match, 2 ans avant, ou même 2 mois avant, on peut connaître l'autre équipe adverse rien qu'en regardant la vidéo. Tout à fait. Mais rien ne vaut d'aller tâter le terrain, et c'est ce que nous constatons souvent. C'est-à-dire l'équipe se déplace. La physique est importante, vous voulez dire. Tout à fait, va tâter du terrain, voir ce que c'est, passer 2 nuits ou 3 nuits avant. C'est important, parfois aussi, stratégiquement parlant, de tenir compte de cette présence physique. Mais je voudrais dire ceci. Vous savez, quelque part, aller faire 2 pas en avant, 3 pas en arrière, ça n'est pas une bonne chose. Je n'apprends pas la diplomatie à quelqu'un, mais je voudrais constater simplement qu'il y a des cadres, des Béninois qui ont été formés à grands frais,
qui sont des diplomates qui ont choisi cette carrière, mais qui aujourd'hui, quand on se réfère à ce décret pris en Conseil des ministres qui date du 13 mai, si je ne m'abuse, désormais, on les reverse tranquillement. Ces diplomates, quand ils vont rentrer, on les reverse dans les mairies. Je ne sais si c'est pour devenir de factotum. Non, c'est officiel qu'on les verse dans les mairies. Tout à fait. Bien sûr, c'est dans la OF du ministère. Oui, tout à fait. Authentique. Oui, On va les nommer dans les mairies pour être des conseillers, je crois, sur des questions de coopération décentralisée. Ça ne répond à rien. Ça ne répond à rien dans la mesure où, lorsque je suis Monaco, ou je suis l'Estonie, ou tout ce qu'on veut, j'ai une coopération, ou j'ai des relations de coopération avec le Bénin, ben ça va. Je ne vois pas en quoi la mairie de Kodje ou de, je ne sais, de mon Pemperek ou de mon eau natale ou tout ce qu'on veut, pourrait se substituer à l'État central. Ben, j'en ai déjà suffisamment donné à l'État, quitte à l'État de gérer le reste. Ben, je ne vois en quoi la coopération décentralisée pourrait se substituer à l'autre. Donc ça ne tient pas debout. C'est vous dire donc que nos chers diplomates qui ont été formés pendant des années et qui ne savent faire que ça vont se retrouver désormais dans les mairies, peut-être pour jouer le rôle de secrétaire. Non, puisqu'on est là aussi pour apporter nos contributions, alors sur la question, j'aimerais simplement vous demander, donc, Balo, lorsqu'on sait que bon nombre de nos localités manquent de visibilité et que le partenariat aide beaucoup à insuffler un nouveau dynamisme à ces localités, les diplomates, ce n'est pas pour forcément apporter un blanc-seing à la démarche, mais les diplomates à ce niveau-là, est-ce qu'ils ne pourront pas aider à donner plus de visibilité à ces localités qui sont parfois oubliées, eux qui constituent au fait un démembrement de l'État central? Vous pensez que c'est le rôle d'un diplomate? Ce n'est pas le rôle, il faut voir dans la vision du gouvernement. Non, il faut avoir beaucoup d'ambition pour ce corps de métier, je crois. Il faut avoir beaucoup d'ambition pour ce corps de métier. Vous savez, à l'École nationale d'administration et de magistrature, nous avons une filière qu'on appelle diplomatie et relations internationales. Ça veut dire simplement que, même au niveau de la formation, on fait la différence entre la diplomatie et les relations internationales. Et je suis peut-être d'accord que pour les questions de coopération décentralisée, pour des questions de relations internationales, qu'on a besoin de spécialistes de relations internationales. Même dans les entreprises, on peut avoir besoin de spécialistes de relations internationales. Merci de le souligner. Parce que dans certaines entreprises, on peut développer des relations internationales. Mais ici, il ne s'agit pas d'amener des diplomates de carrière dans les mairies, pour quoi que ce soit. Ce n'est pas ça le topo. Je comprends que, puisqu'on veut ramener les gens à la chancellerie, on n'a pas de quoi les occuper, donc on veut juste laisser quelques-uns au niveau du ministère et envoyer certains au niveau des mairies et tout ça. Je ne comprends pas cette politique. C'est pour ça que j'avais souhaité au départ, quelqu'un qui a pu participer à l'élaboration de ce choix-là puisse venir s'exprimer. C'est comme une autre incongruité, je l'appelle comme ça, excusez-moi. Dans le nouveau décret portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère, vous verrez que le directeur de cabinet et le directeur adjoint de cabinet portent le titre d'ambassadeur. C'est écrit dans le décret. Les directeurs adjoints de cabinet. Et le DC porte le titre d'ambassadeur. Mais le titre d'ambassadeur, le grade d'ambassadeur, c'est pour les diplomates de carrière. Parce que vous constaterez que les politiques nomment souvent des gens à des responsabilités DAC, DC qui ne sont pas des diplomates. Mais pourquoi et au nom de quoi ils portent le titre ou le grade d'ambassadeur? Non. Avec donc c'est des choses le nouveau départ, sur lesquelles on se pose des questions. Balo, reconnaissez qu'avec le nouveau départ, le mélange de genres n'est pas permis. Et si c'est arrivé, le mélange de genres n'est pas permis. Le chef de l'État l'a martelé plus d'une fois, des erreurs, ça peut arriver. On espère que l'autorité est à l'écoute et que ça va se corriger. Pourquoi vous mettez ça sous le coup des erreurs? Non, mais on veut... Non, mais écoutez... Et la parole de l'État. Sur la politique extérieure. C'est vrai que le président de la République définit la politique extérieure et tout le reste, mais pour la définition d'une carte diplomatique et donc de certaines compétences, je crois qu'il faut associer les gens du secteur. C'est pas du fétichisme. Ça n'est pas du fétichisme, ça n'est pas du charlatanisme. Jos Pezo, vous permettez très rapidement, on va essayer de joindre une fois encore le ministre. Ministre, bonsoir à nouveau. Ah oui, vous êtes en ligne déjà. Alors, vous qui avez bataillé pour que la direction, l'École nationale d'administration et de magistrature puisse briller de mille feux, dites-nous, comment ressentez-vous cette nouvelle dynamique, envoyer les diplomates de carrière vers nos mairies afin que ces
mairie, l'État en miniature puisse briller de mille feux. Sur le plateau, nos invités ne le conçoivent pas. Vous qui avez le regard de l'autorité, avez les notions de gestion étatique, c'est quoi votre regard, objectivement? Joël, à un moment donné, je me demande si tu ne fais pas de la provocation ou bien même de l'ironie. Parce que nos amis qui sont sur le plateau l'ont si brillamment dit, ça a envoyé des diplomates de formation dans des mairies. C'est une humiliation, c'est quoi concrètement? Difficilement. C'est une humiliation. Alors, je disais tantôt que envoyer des diplomates de formation dans des mairies, est-ce que c'est une humiliation ou c'est simplement une façon de se dire que c'est une filière qui ne devrait pas exister dans les différentes filières? Bon, si tu peux me répéter. Écoutez, nous sommes en train de parler de choses sérieuses. Donc, je dis parlons des choses sérieuses. Je crois que ceux qui sont sur le plateau ont si bien développé le sujet. On ne peut pour rien au monde envoyer des diplomates dans des mairies pour les occuper. Vous savez, il y a donc qui a donné une image tout à l'heure en parlant de thermomètre et de la fièvre. Oui. Vous savez, nous avons un régime et le président se croit un encyclopédiste, croit tout savoir et il veut tout inventer. Oubliant que la science ne date pas d'hier. Alors, je vous donne un exemple très simple. Hein. Oui. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la diplomatie, en voulant diminuer le nombre de postes diplomatiques, c'est un peu ce qu'ils ont fait dans les écoles. Chers invités, oui, Joseph Pezo Anago, quand on suit le ministre qui a l'expérience de ces grandes décisions pour redonner plus de visibilité au pays, il pense, il dit qu'en toute objectivité, on peut mieux faire, le mérite mieux. Lorsqu'on arrive à ce niveau, qu'on espère que c'est toujours pour mieux bâtir, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire désormais? Qu'est-ce qui reste à faire? Mais c'est de rabattre les cartes, c'est de revenir. Il n'y a pas de honte. On est habitué au rétropédalage avec ce régime, donc il n'y a pas de mal à... Allô, ça va, le son a été complètement... Oui, c'est la cause. Même mon Adi. Non, d'accord, la qualité est très... Organisation continentale. Ça pose un problème au Gabon, au Ghana. Mais voyez-vous ces communautés béninoises nichées dans ces pays, vous voyez le nombre de Béninois au Gabon, le nombre de Béninois au Ghana. Cela pose un véritable problème. On se dit, comme l'a souligné tout à l'heure on se demande, mais finalement cela avait été conçu comment? En présence de qui? Qui sont ceux qui ont contribué à ériger cette nouvelle carte diplomatique? Et ce qui, à mon sens, explique que j'ai interpellé, je n'ai pas pu avoir gain de cause, et même à l'extérieur, dans les chancelleries hors du Bénin, j'ai pu avoir quelques informations, et j'en déduis donc que on les a pratiquement mis à l'écart. Ils n'ont pas été associés à ces réflexions. Et je ne voudrais pas croire ce qu'a dit tout à l'heure l'ancien ministre Dianoté pour dire que quelque part il y a un chef, un Manitou qui décide de tout, pratiquement. Mais si tel est le cas, j'ai peur donc que cela ne puisse vraiment prospérer. Vous voyez, tantôt je parlais de ce que c'est que la définition qu'on peut avoir de la diplomatie. Mais pourquoi dire qu'on veut faire de l'économie en réduisant les postes, alors que c'est par ces mêmes canaux qu'on va faire venir de l'argent, si je veux parler de façon triviale, au pays. C'est par ces canaux que l'on va inciter des investisseurs. Et voyez-vous, il y a de petites images qu'on peut retenir. Par exemple, un investisseur débarque au Bénin, un jour, il installe 2 ou 3 usines. Mais ce n'est pas banal. Remonter en arrière. Ça peut beaucoup apporter. Oui. Vous permettez, on a encore en ligne, et cette fois, il paraît que c'est très bon, le ministre Dianontin. Monsieur le ministre, vous étiez en train d'expliquer que c'est une erreur qu'il vaut mieux ne pas répéter, il faut arrêter tout de suite. Vous étiez en train d'argumenter là. Tout à fait, merci beaucoup. Alors, donc je disais, comme le disait tout à l'heure M. Pezo et M. Doclam,
C'est-à-dire l'image qu'il a donnée, l'image de la fièvre et de la température. C'est que nos dirigeants prennent souvent de mauvaises options. Et comme je l'ai dit, ils ne font pas les calculs approfondis avant de se lancer parce qu'on parle de réforme, on pense que lorsqu'on dit réforme, c'est tout casser et choisir de mauvaises solutions. Et ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la diplomatie, c'est exactement ce qu'ils ont tenté de faire au niveau des écoles. Vous voyez, parce qu'on veut diminuer la masse salariale, on a fermé certaines écoles. Du coup, on a augmenté la distance pour les enfants. Et en moins de 2 ans, 3 ans, le taux de scolarisation a baissé. Vous avez des chiffres? Pardon? Vous avez des chiffres? Passons après les chiffres pour l'instant. Je n'ai pas de mémoire, mais j'ai des chiffres. C'est une étude scientifique qui a été faite et c'est publié même par le ministère des Enseignements. Ça a chuté gravement. Alors, de la même manière, on a essayé donc de renvoyer un certain nombre d'enseignants parce qu'on voulait réduire les charges. Donc, au niveau de la diplomatie également, comme je le disais tantôt, on pensait qu'en ramenant ceux-là au pays, on va diminuer les charges sans tenir compte de l'apport de ces pays où nous avons envoyé nos compatriotes, nos représentés. Et M. Pedro disait tout à l'heure, les conditions d'école, les conditions d'hôpitaux, les conditions de route, un certain nombre de choses. Donc, c'est pour dire que la solution appropriée n'est pas celle-là. 1. De 2, renvoyer des diplomates dans les mairies. C'est quand même terrible, quoi. Il y a des communes... S'il vous plaît, ne souriez pas, c'est sérieux. Non, ça me fait rire, franchement. L'État est sérieux en prenant la décision, s'il vous plaît. Non, mais c'est aberrant. Vous allez envoyer des cadres A1, je ne sais même pas à quelle échelle ils sont, qui ont appris un métier pour lequel une filière a été dédiée à l'École nationale d'administration. Comme l'a dit Doclam, c'est diplomatique et relations internationales. Vous les envoyez dans une mairie pour faire quoi? Encore que ces mairies, lorsqu'ils étaient en poste, c'est eux qui œuvrent pour que l'on puisse aider ces communes à avoir des écoles, à avoir des marchés, à avoir des infrastructures socio-communautaires. Et vous pensez qu'ils vont élaborer des projets? Ils ne sont pas des gestionnaires de projets, ils ne sont pas des administrateurs de projets. Leur place n'est pas là. Donc il faudrait qu'il n'y ait aucune honte à repousser chemin lorsqu'on est sur un chemin qui mène à la ruine et à la perte. C'est-à-dire qu'on a suffisamment déjà ruiné le pays. Mais écoutez, vous voyez, la solution est ailleurs. La solution, c'est de diminuer les charges de l'État. 1. La solution, c'est de permettre aux opérateurs économiques qui arrivaient à faire tourner l'appareil productif à venir dans leur pays et investir. Et ensuite? C'est le contraire. Et ils seront asphyxiés, ils n'ont rien à faire. Et je crois que ça ira de mal en pis, comme je le disais. Parce que le problème, je pense qu'en glanant quelques millions, quelques milliers, par-ci, par-là, le problème va être réglé. Le problème ne va pas être réglé. Parce que c'est vraiment pour votre contribution à l'enrichissement de ce débat. On vous retrouvera très très bientôt, Monsieur le Ministre, pour d'autres sujets à développer. Je vais évoluer avec les invités en studio. Il ne nous reste que quelques minutes pour avoir leur regard sur les aspects que vous avez évoqués. C'est des contributions qui sont importantes. Ils vont soit les remettre en cause, soit les enrichir. Cette émission, comme les autres, se veut une émission en contribution. Donc là, Mabalo, oui, on croit à l'ancien garde des Sceaux, ce que le Bénin a fait à l'étape où on en est, c'est sans honte aucune. Rebrousser chemin. Est-ce que l'option n'est pas un peu suicidaire aussi? Mais suicidaire par rapport à qui? Est-ce qu'on a des comptes à rendre à quelqu'un par rapport aux options que nous faisons? Mais l'erreur est humaine. Et ça, je le dis avec vous, encore que je pense qu'avant de prendre ce genre de décision, il faut toucher tous les paramètres. Mais persister dans l'erreur est diabolique. Nous ne gagnons rien à adopter cette politique. Dites-moi exactement, quand on parle d'économie, c'est combien de milliards on veut économiser en fermant les postes diplomatiques? C'est pour réinvestir dans quoi? Il paraît que je me dirais ce qu'il en est, je ne sais pas, mais il paraît que nos ambassadeurs, c'est franchement des budgétivores. Mais qui les paye? Qui sort le budget? Qui sort le budget? Vous n'avez pas de réponse? Non, je crois que, en réalité, il faut redéfinir le rôle de nos ambassades. Comme je vous ai dit, et lorsque je lis le dernier, encore une fois, décret portant attribution, organisation, fonctionnement du ministère, je me rends compte que nos autorités savaient très bien que pour nommer dans les postes diplomatiques, il faut de préférence 2 tiers des agents
diplomatiques, c'est-à-dire ceux qui ont été formés, ceux qui ont qualité pour ça. Même si on joue sur le mode de préférence, les règles sont là. Et le troisième tiers pour des gens qui ne sont pas forcément du métier, mais qui ont quand même un niveau plus ou moins égal au niveau qu'il faut pour accéder à ces postes-là. Mais ça n'a pas été respecté. Le ministre Dianonté, vous le disiez tout à l'heure, on a nommé qui dans les ambassades? Quelles sont leurs qualités? Quelles sont leurs filiations? Est-ce que cela pouvait atteindre le résultat? Et donc, quand on fait le point de l'échec des options, il faut tirer des conclusions plutôt que de fermer. Et comme je dis, c'est l'État qui sort les moyens. Dans les ambassades, il y a des gens qui sont chargés des finances. Il y a des gens qui sont chargés de l'aspect culturel. Voilà un aspect très important dans les ambassades. Qu'est-ce que les chargés culturels au niveau des ambassades ont pu apporter comme résultat? Est-ce qu'on leur a nommé ce qu'il fallait? Est-ce qu'on leur a laissé les coups des franches? Parce que c'est une piste qui peut permettre de positionner aussi un pays. Alors, redéfinir la nouvelle carte diplomatique béninoise, mais avec les acteurs. Une urgence désormais? Tout à fait. Et je pense aussi sincèrement qu'au même titre que l'armée, qui est stratégique, et d'autres secteurs que nous appelons stratégiques, la diplomatie est très stratégique. Je prenais vous êtes à l'étape de conclusion, hein, vous y allez avec les grands axes. Oui, puis... tout à fait. Tout le monde l'a reconnu ici sur ce plateau. Il n'y a pas de mal à revenir en arrière et à se corriger. Ne pas passer dans l'erreur, car ça ne fait pas bien. Et les pays qui ont fait cette option disent, on réduit nos présences, ce qui n'ont rien à faire avec ces pays. Le Bénin a plus à faire avec l'Union européenne, le Bénin a plus à faire avec l'Union africaine, le Bénin a plus à faire avec le Ghana, le Nigeria, et que sais-je encore. Et donc, ce n'est pas lorsque vous avez besoin de quelqu'un ou d'un pays qu'en ce moment vous quittez le pays. Votre conclusion? Ma conclusion, c'est que vivement que les diplomates puissent jouer leur rôle. Leur place n'est, à mon sens, pas forcément dans les mairies. Les diplomates de carrière, les diplomates qui n'ont que ça à faire, c'est pas dans les mairies qu'ils ont leur place. Donc qu'on revienne qu'on rapporte ces décisions et que on replace les choses dans le bon sens. C'est ce que je voudrais souhaiter pour mon pays. Merci beaucoup, donc Valo. Oui, en fait, moi je ne sais pas quelle économie on veut faire. Vous savez, le gouvernement actuel, en violation de la Convention de Vienne de 1961, je crois, le gouvernement actuel a nommé par exemple des gens en poste diplomatique sans leur famille. Sans leur famille. C'est pas normal. Lorsque vous déplacez quelqu'un... Non, entendu, aucun diplomate se plaint. Je dis, non, je le dis. Vous assurez que alors, les économies ont été faites à quel niveau? C'est ça le problème. Et vous voyez même qu'il y a eu même des déplacements familiaux comme ça, où on a envoyé des gens dans les postes diplomatiques. Alors, ce que je veux vous dire pour finir, c'est quoi? C'est que moi, je pense que la diplomatie, c'est aussi la chaleur. Ce n'est pas le numérique. Ce n'est pas rester pour prendre... C'est la chaleur. Les relations humaines sont chaleureuses. Et c'est cela le sens que je donne à la diplomatie. Merci beaucoup, donc Lama Balo, pour votre participation à cette émission. Merci également à vous, Jospé Anago. Oui, à l'ancien ministre Gadesso qu'on a pu recevoir, Valentin Dianonté. Vraiment, merci pour la disponibilité. On espère vous avoir très très bientôt en notre compagnie, n'est-ce pas? Avec grand plaisir. Merci, à très bientôt. Alors tous, un grand merci à la régie, grâce à qui tout ceci a été possible. Ce n'est qu'un début. On s'en ira encore bien loin. À vous, chers téléspectateurs, nous excuses pour les quelques couacs que s'il y en a eu. Prenez soin de vous. Demain, c'est une autre vie. On vous fausse compagnie sur cette citation en fin de Carlson, la marque déposée de l'entreprise. Plus j'accepte, disent-ils, la critique et moins je dépends des éloges qui ne sont que flatteurs pour me sentir heureux et plus épanoui. À très bientôt pour notre numéro de 100% BD, toujours avec le même entrain. Au revoir.